Son maître lui brisa la jambe pour s'amuser. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré. Il a simplement dit « Je te l'avais dit, elle allait se casser ». Cet homme était un esclave, et il était plus libre que toi. Voilà comment Épictète a découvert le secret ultime du pouvoir et de la sérénité. Cette liberté, elle n'a rien à voir avec ton compte en banque ou ton statut social. C'est une forteresse intérieure. Et dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des phrases de motivation vides. Je vais te transmettre l'outil le plus puissant des empereurs et des esclaves romains pour naviguer dans le chaos de la vie moderne. Un outil si simple et si profond qu'il est criminel qu'on ne l'enseigne pas à l'école. Reste avec moi et tu comprendras comment ne plus jamais être la victime des circonstances. Imagine toute cette scène. Un dîner de famille important ce soir. Tu as passé des heures à tout préparer. Le plat, la décoration, le vin. Dans ta tête, c'est un champ de bataille. Tu rejoues les conversations à l'avance. Pourvu que mon oncle ne lance pas un débat politique, pourvu que les enfants se tiennent bien, pourvu que tout le monde aime le repas. Chaque « pourvu que » est une fissure dans ta tranquillité. L'heure approche, le stress monte, ton cœur s'accélère à chaque notification sur ton téléphone. Un invité est en retard à cause des bouchons. Un autre t'envoie un message pour dire qu'il a une migraine. Et là, tu sens cette vague de frustration, cette colère impuissante. Tu as tout fait, tout planifié, et pourtant des forces extérieures, des choses que tu ne maîtrises absolument pas, sont en train de saboter ta soirée. Ta sérénité. Tu fais ça toi aussi ? Tenter de contrôler l'incontrôlable ? C'est une guerre perdue d'avance. Une guerre que tu mènes contre la réalité elle-même. Et chaque défaite te laisse épuisé, anxieux et amer. Tu finis par croire que la vie est une lutte constante, une succession d'obstacles. Marc Aurèle, l'empereur de Rome, l'homme le plus puissant du monde, a écrit ceci dans son journal intime. « Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété. Ou non, je l'ai rejetée, car elle était en moi, dans mes propres opinions, non à l'extérieur. » Réfléchis une seconde. L'anxiété n'était pas dans les barbares aux frontières de l'Empire. Elle était dans ses pensées. Comme ton anxiété n'est pas dans le retard de tes invités, mais dans ton exigence que tout se passe exactement comme tu l'as décidé. Tu es au bord de l'explosion. Tu as tout fait juste, et pourtant, tout semble sur le point de s'effondrer. Et si la solution n'était pas de mieux contrôler, mais de contrôler moi ? Et là, boum, la révélation stoïcienne. Le secret d'Épictète, l'esclave à la jambe brisée, c'est la dichotomie du contrôle. C'est si simple que c'en est brutal. Écoute bien, il y a deux cercles dans ton univers. Un tout petit cercle, minuscule, mais infiniment puissant. C'est le cercle de ce qui dépend de toi. Et il y a un immense cercle infini qui contient tout le reste. C'est le cercle de ce qui ne dépend pas de toi. Ton anxiété, ta frustration, ta colère, elles naissent toutes au même endroit, quand tu essaies d'utiliser la force de ton petit cercle pour changer le grand. C'est comme essayer d'arrêter un tsunami avec tes mains. C'est absurde, c'est épuisant, c'est la source de toute ta souffrance. Épictète le formulait ainsi dans son manuel. Il y a les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous nos jugements, nos impulsions, nos désirs, nos aversions. En un mot, tout ce qui est notre vrai propre. Ne dépendent pas de nous le corps, les biens, la réputation, les charges publiques, en un mot, tout ce qui n'est pas notre heure propre. Stop. Relis cette phrase dans ta tête. La réputation, la santé, l'argent, l'opinion des autres, tout ça c'est dans le grand cercle, extérieur, incontrôlable. Tu peux les influencer bien sûr, mais tu ne les contrôles jamais totalement. Jamais. Revenons à ton dîner. Le retard de tes invités ? Extérieur. La migraine de ton ami ? Extérieur. Les opinions politiques de ton oncle ? Totalement extérieur. Le goût du plat, une fois sorti du four ? Extérieur. Qu'est-ce qui est dans ton petit cercle alors ? Ton pouvoir absolu ? Ton intention de bien faire. Le soin que tu as mis dans la préparation. Ta décision de rester calme face au retard. Ta capacité à sourire et à changer de sujet quand ton oncle dérape. Ta réaction. Tes choix. Voilà ton royaume. Et dans ce royaume, tu es un empereur absolu. Un exemple concret. Tu es dans un TGV pour un rendez-vous crucial à Paris. Annonce du contrôleur. Suite à un incident sur la voie, notre train est bloqué pour une durée indéterminée. L'ancien toi panique. Il maudit la SNCF, il s'énerve, il imagine déjà le rendez-vous raté, les conséquences catastrophiques. Il passe 2 heures dans une rage impuissante, ruinant sa journée et sa santé.
il lutte contre le grand cercle. Le toi stoïcien entend la nouvelle. Il ressent une pointe de frustration, c'est humain. Puis il pose la question clé. Qu'est-ce qui dépend de moi? Le train bloqué? Non. L'heure d'arrivée? Non. La réaction du client? Non. Ce qui dépend de moi? Envoyer un message calme et professionnel pour prévenir du retard. Utiliser ce temps imprévu pour relire mes notes. Choisir de rester serein plutôt que de m'empoisonner l'esprit. Accepter la réalité et agir à l'intérieur de mon pouvoir. Ce que tu appelles un désastre, Épictète l'appelait une matière à exercer la vertu. Les faibles subissent, les stoïciens choisissent. Alors, comment on fait? Comment on intègre ça, pour de vrai, au lieu de juste hocher la tête devant une vidéo? Voici 3 exercices pratiques à commencer aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Premièrement, le journal de préparation stoïcien. Chaque matin, prends 5 minutes, pas sur ton téléphone. Avec un carnet, écris les 3 choses les plus importantes que tu dois faire dans la journée. À côté de chaque tâche, trace 2 colonnes. Colonne 1, ce qui dépend de moi. Colonne 2, ce qui ne dépend pas de moi. Exemple, présentation importante. Ce qui dépend de moi, la qualité de mes recherches, ma préparation, ma clarté, ma répétition. Ce qui ne dépend pas de moi, la réaction de mon boss, une question piège d'un collègue, un problème de projecteur. Cet exercice, pratiqué chaque jour, recable ton cerveau. Il t'entraîne à voir le monde à travers ce filtre avant même que le stress n'arrive. Deuxièmement, la pause cognitive. Au moment où tu sens la colère, l'anxiété ou la frustration monter, stop, physiquement, arrête de bouger. Prends une seule, unique, profonde inspiration et pose-toi la question. Est-ce que la source de cette émotion est dans mon cercle de contrôle? Le simple fait de poser la question brise le pilote automatique de la réaction. Ça crée un espace. Dans cet espace, tu peux n'exsuler ta réponse au lieu de la subir. Comme le disait Sénèque, le tuteur de l'empereur Néron, le plus grand remède à la colère est le délai. Cette pause, c'est ton délai. Troisièmement, la clause de réserve. C'est un hack mental utilisé par Marc Aurèle lui-même. Pour chaque objectif que tu te fixes, ajoute mentalement une clause « si rien d'extérieur ne m'en empêche ». Je vais réussir cette présentation si rien d'extérieur ne m'en empêche. Je vais arriver à l'heure si rien d'extérieur ne m'en empêche. Franchement, ça peut sembler défaitiste. C'est tout le contraire. Ça détache ton ego et ta valeur personnelle du résultat final, qui est incontrôlable, pour les attacher à ton effort, qui est, lui, entièrement sous ton contrôle. Tu trouves la paix non pas dans le succès, mais dans la certitude d'avoir fait tout ce qui était en ton pouvoir. Le reste ne t'appartient pas. Ce que tu viens d'apprendre, ce n'est pas une simple technique de gestion du stress, c'est un changement d'identité. Tu n'es plus la personne qui subit les vagues de la vie, espérant que la prochaine ne soit pas trop grosse. Tu es le phare, solide, ancré, dont la lumière ne faiblit jamais, peu importe la violence de la tempête. La tempête n'est plus ton ennemi, elle est juste la météo. L'anxiété n'est plus un monstre qui te dévore, c'est un simple signal d'information. Un indicateur sur ton tableau de bord qui te dit « Attention, tu es en train de te préoccuper de quelque chose qui est hors de ton cercle de contrôle. Reviens à l'intérieur, reviens à ton pouvoir. » Ce système d'exploitation mentale a été utilisé par un empereur pour diriger le plus grand empire du monde et par un esclave pour être libre dans ses chaînes. Il a fonctionné face aux guerres, aux pandémies et aux trahisons de la Rome antique. Il fonctionnera pour tes embouteillages, tes réunions stressantes et tes dîners de famille. Ce que tu as appris aujourd'hui, ce n'est pas une astuce de vie. C'est le fondement d'une forteresse intérieure, la première pierre. Alors abonne-toi, non pas pour me faire plaisir, mais parce que cette distinction est la clé de tout le reste. Et dans la prochaine vidéo, nous allons construire les murs de cette forteresse. Nous parlerons de l'amor fati, l'art stoïcien non seulement d'accepter, mais d'aimer tout ce qui t'arrive, même le pire. C'est l'étape suivante. Ne la manque pas.